chercher la bénédiction ailleurs. Abraham a été confronté à une décision similaire et a pris la même mauvaise décision. Je pense qu'Elimelech a eu tort de quitter Israël. Dieu avait ordonné aux Israélites de ne rien avoir à faire avec les enfants de Moab. Elimelech me fait penser à ce qu'on pourrait appeler un chrétien rétrograde. Il fut un temps où sa vie était en feu, il était enthousiasmé par sa nouvelle vie en Christ et il était impliqué dans l'œuvre du Seigneur. Mais soudain, ils ont décidé d'arrêter de marcher avec le Seigneur et de le servir comme ils le faisaient au début. Ceux qui retournent à leur ancienne vie ne devraient pas être surpris lorsqu'ils reçoivent la discipline décrite dans Hébreux 12:5. Dans Ruth 1:3-5, nous trouvons le jugement de Dieu sur Elimelech et sa famille. 2. Nomi. Retour à la volonté de Dieu 6-7. Nous avons ici l'histoire d'une personne qui s'est éloignée et a fait tout ce que son mari a fait, mais qui est revenue au Seigneur. Elle a appris que le peuple de Dieu était béni et a décidé de retourner en Israël. C'est une grande opportunité pour un chrétien rétrograde d'entendre que Dieu bénit son peuple, car n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page un peu influencer vos regrets. Le croyant déchu doit confesser son péché et retourner servir le Seigneur. Orpa. Rejeter la volonté de Dieu 8-14. Orpa se portait bien. Il suivait sa belle-mère en Israël. Au lieu de rester pour adorer de faux dieux, elle allait au pays d'Israël et adorait Jéhovah. Mais Orpa a changé d'avis. Le vrai 14 dit qu'il a dit au revoir à sa belle-mère pour la quitter. Orpa avait d'autres motivations au début de son retour en Israël. Elle nous rappelle de nombreuses personnes qui disent avoir fait confiance à Jésus-Christ comme leur seul sauveur. Ils ont commencé par une profession de foi, mais n'ont fait aucun progrès. Ils sont restés à mi-chemin. Leurs vies n'ont donné aucune preuve d'un véritable changement, comme le dit 2 Cor 5:17 en VR 8-13. Naomi parle clairement. Elle expose des faits froids et durs, mais Orpa décide que suivre sa belle-mère coûte trop cher. Lorsque les pseudo-chrétiens, qui n'ont jamais vraiment fait confiance au Seigneur Jésus, apprennent l'engagement qui doit être pris envers le Christ, ils rejettent leur nouvelle foi sinon en parole, du moins en acte. Matthieu 13:20-21. L'histoire raconte qu'Orpa embrassa sa belle-mère et l'abandonna. Elle a rejeté Naomi et son Dieu. Ruth. La décision de faire confiance à la volonté de Dieu 14-18. Quand Orpa a décidé de quitter Naomi, Ruth s'est accrochée à elle. Ruth nous donne l'exemple d'une personne qui est réellement née de nouveau. Elle était totalement convaincue de sa foi, donc personne n'allait la faire changer sa décision et elle s'est fermement engagée envers Naomi et son Dieu. Voyant sa sincérité, Naomi a cessé de la convaincre de la quitter. Naomi a décidé de faire confiance au Seigneur. Le vrai chrétien choisit